Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. On va commencer chez Yellow avec Kingsbridge. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, le peu connu Wolfgang Kramer. Qui est la moitié de Kramer Kissling, oui. Ouais. Connu pour Tikal, El Grande, Don Forces qui prend... Non, je sais plus. Avec Nizia qui est bien représenté aussi. Ouais. Je pense que voilà. On pinceau. pourrait passer la soirée à citer le jeu. Au pinceau. Au pinceau, Michael Menzel. Enfin, non moins méconnu. Qui est aussi auteur de jeu d'ailleurs, notamment d'Andorre. Andorre, oui. Il vient de sortir un jeu, je sais plus. Oui, mais je sais plus c'est quoi, mais effectivement, il vient de sortir on en un parlait jeu. ensemble, je pense. Oui, il vient de sortir un jeu. Ouais. Je ne sais plus lequel. Soit, voilà. Donc, c'est un jeu qui est tiré d'un bouquin de Ken Follett. C'est pas la première fois que ce genre de choses se présente. Donc, il y avait les piliers de la Terre, un monde oublié, peut-être. C'est ça, ces jeux-là. Sur les piliers de la Terre, je sais bien que Ken Follett avait eu son mot à dire et tout, donc est-ce que c'est le cas ici? Je n'en sais strictement. Vu que c'est une réussite, je ne pense pas. Ouais, c'est ça. C'est une réussite multijoueur, donc on est sur un solitaire multijoueur. S'il a eu son mot à dire, il n'a pas, pas grand-chose à mon avis. Et donc on est dans... C'est un 10+, parce qu'il y a quand même certains pouvoirs avec des personnages et tout. Mais l'idée, c'est vraiment... On peut même jouer sans, d'ailleurs, si tu veux vraiment que ce soit juste une réussite à plusieurs. Oui, c'est ça. On y est vraiment, hein. Vous allez devoir jouer des séries de cartes comme... que dire de plus? Je ne sais pas. C'est une réussite multijoueur. C'est une réussite multijoueur. À tester, on verra. Le format est... Bon, voilà. Ils auraient pu faire une boîte à 40 €. Non, ça, ils sont restés dans quelque chose de raisonné. Je suis pas sûr que ça se serait vendu à 40 €. Chez Yellow, aussi, My City, le Roll and Write. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Le docteur Rainer Knizia, bien sûr. Knizia première. Ouais, première. Connu pour Rat, Tigre, Euphrate. Non, je t'ai plus aussi. 686 fois crédité. Dans ces jeux-là. Et le pire, c'est qu'il est toujours aussi productif. Oui, c'est ça. Ça fait des années, ça, je pense que ça fait 25-30 ans. Il est dans le business. À mon avis. Hein. Et il n'a jamais été aussi productif que maintenant, je pense. Il y a une petite période un petit creux, mais là, maintenant, il y a eu un spill en 2001, oui, mais un petit creux, pourquoi? Parce que peut-être que ces jeux étaient moins localisés, parce que j'ai l'impression que il n'a jamais ralenti. Il touche un petit peu à tout, hein. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Oui, parce que Knizia, c'est Tigre Euphrate, je pense, oui, entre autres, et il va dans toutes les tranches. Ah, ouais. Pour moi, Stevenson Rocket, par exemple, qui a un jeu de train, même lui, on a fait un. Très très bien, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il est tombé dans les Roll and Ride. À croire que tous les jeux vont avoir le Roll and Ride. C'est la mode, hein. Oui, ça se vend. J'ai l'impression qu'il va falloir arrêter d'inonder. Oui, probablement. Mais celui-ci fait sens, on va dire. A un twist tout particulier, parce qu'on est quand même sur une espèce de pseudo-legacy, hein, quand même, avec un jeu bien évolutif. Hein. Avec un côté cartographeur. Ouais, c'est ça, avec les dés que vous allez devoir recomposer. Donc vous allez lancer vos dés, vous allez les recomposer pour faire la forme de polyominoes, comme dans le jeu d'origine. Et donc, une tare ludique de mon côté, de ne pas avoir joué à My City, mais généralement, quand c'est des jeux en campagne et tout ça, moi j'évite parce que moi aussi, pas le temps de repasser dedans. Tandis que celui-ci, j'ai bien envie d'y aller quand même, clairement. Ouais. Donc, j'ai regardé la vidéo, ça me donne très très envie. Donc on va sûrement tester ça ce week-end. Apparemment, il y a aussi un petit peu complémentaire, il y a aussi 2-3 choses qu'on ne pouvait pas faire dans le jeu d'origine, comme par exemple les blocs d'un seul bloc, ce genre de choses qui existent dans celui-ci. On peut aussi, les formes sont réversibles, ce qui n'était pas le cas dans le jeu d'origine. Parce que j'ai vu, il améliore un petit peu, améliore ou pas d'ailleurs. En tout cas, il change 2-3 petites choses aussi par rapport à l'original. Il assouplit peut-être un petit peu. Hein, ce qu'on pouvait reprocher apparemment à l'original, j'ai pas joué, donc je vais pas en dire plus. Mais on va jouer non plus. Ça me donnera peut-être envie de jouer. Moi, en tout cas, ça m'avait donné envie déjà de jouer à l'époque, mais comme c'est un jeu en campagne, connaissant tes goûts pour cartographeur, je me suis dit que celui-là, tu allais le tester. Ah, mais c'est certain. Voilà. On va profiter du long week-end pour tester ça. C'est aussi chez Yellow. Donc c'est du 1 à 12 joueurs, hein. Les Roll and Write, les trucs and White, ils ont énormément de flexibilité là-dessus. Et par contre, je pense, c'est 12 scénarios.
Chaque fois qu'ils rajoutent un peu de règles, contrairement à l'original où c'était 24, si je ne m'abuse. C'est fort possible. Effectivement, à travers 12 épisodes uniques et riches en événements. C'est chouette parce que les règles arrivent au fur et à mesure, on rajoute au fur et à mesure. Mais il faut s'accrocher parce qu'apparemment les 2-3 premiers modules sont un peu bof. Ouais, c'est sûr. Comme souvent quand on parle en campagne. Ce genre de jeu à campagne, c'est souvent le cas. Ouais. On en parlait. On reste chez Knizia. High Score. Qui nous a fait ça? Knizia. Ouais, exactement. Voilà. Là, on va être dans un jeu de stop ou encore. Donc, c'est un jeu de dés de stop ou encore. Et chaque manche, vous allez avoir des contraintes ou des objectifs différents en fonction des cartes que vous allez tirer. À savoir que tel numéro n'est pas bon ou tel numéro va devoir se coupler avec ça ou vous allez pouvoir faire tel numéro. C'est vraiment un stop ou encore où vous allez devoir. On peut relancer les dés un certain nombre de fois, qui est indiqué sur cette carte. Certaines cartes, on pourra relancer, garder des dés et n'en relancer que certains. Et d'autres, on devra à chaque fois tous les relancer, donc ça change pas mal les choses. Ça c'est sympa, un peu dans l'esprit d'un jeu qui est marqué notamment quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, qui s'appelle Gangs of Dice, et qui va être localisé d'ailleurs. Il était sur une des tables à Cannes, qui est un très chouette jeu aussi, même principe, stop encore, un peu plus évolué que celui-ci. Hein. Tu sais qui c'est? Parce que je ne sais, j'ai vu qu'il allait être localisé, mais j'ai pas retenu. Je sais plus qui. C'est chez Mandu Games à la base, hein, les Coréens, qui ont fait des E.T.s aussi. Et je pense que ces deux sorties SN vont être localisées. Et l'autre aussi, qui est un autre Mandu Games, je ne sais pas plus bien, un petit jeu de joueurs. C'est abstrait. Là, ça me dépasse. Mandu Games est apparemment adapté en français. Donc c'est du 2-5 joueurs ici pour des parties d'une trentaine de minutes. Et là, on voit que Monsieur Knizia descend parce qu'on est dans le familial. C'est donc un 8+. Dans le fun surtout. Hein. Dans le fun, dans l'ambiance. Ouais, c'est dans l'ambiance, c'est ça. Mais très sympa, hein. Ouais, je jouerais bien celui-là. Il a l'air. Ouais, je jouerais bien celui-là. Je suis assez d'accord. Galaxy Trucker, effets spatiaux, avec le jeu de mots qui va avec. Joli jeu de mots. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Évidemment, Vladash Vatil, puisque voilà. c'est une réédition. Parce qu'ils ont commencé l'année dernière l'année dernière, il y a 2 ans. Je pense quand même 2 ans. Il me semble avoir vu 2021 pour Galaxy Trucker. Le jeu de base était revenu en réédition. En réédition avec un graphisme un peu mis au goût du jour, on va dire. Et ça, si je m'abuse, ça correspond à la grosse extension. Ce qu'il appelait la grosse extension. J'espère, parce que c'est pratiquement le prix du jeu. Ouais, mais en fait, ils ajoutent un petit peu. Je pense pas qu'ils ajoutent des mécaniques dans celui-là, mais en tout cas, ils ajoutent plein de choses. Des personnages, tout ce qui est dans le plateau, il y a des alternatives en fait ici dedans. Donc Monsieur Jvatil, lui aussi, il va dans toutes les sphères et même dans les toutes sphères parce qu'on a quand même le meilleur jeu de civilisation. Hein, certains diront en tout cas. Oui, que je ne parviens jamais à retenir les règles de ce jeu, mais jamais. En tout cas, c'est la première fois. Il faut jouer régulièrement. Hein, oui, ça c'est clair. Le seul problème de ce jeu-là, pour moi, c'est qu'il est difficile à sortir. Hein. Oui, moi je joue en. C'est un des rares jeux, je joue sur tablette. Sur tablette. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à sortir. D'ailleurs, je ne l'ai plus dans ma collection. Moi, j'avais halluciné. C'est quand j'ai ouvert, j'ai commencé à lire les règles qui disaient c'est pas la peine de lire les règles, essayez d'avancer dans le. C'était quand même. Il faut aussi se remettre dans l'époque. Hein. Ça choquerait moins maintenant si ça sortait évidemment. Ah, mais c'est pas spécialement que ça m'a choqué. Je comprends les règles. Ouais. C'est aussi Monsieur Codenay, mais il me semble. Oui, tout à fait. Exactement. Grand écart. Ouais, grand écart, énorme hit et Galaxy Trucker aussi très connu. Voilà. Aussi avec un petit côté party game puisque ça joue en simultané. Oui, c'est assez frénétique, hein, le fait de prendre des tuiles pour monter. De métard, j'ai jamais joué. Hein. Je vois bien comment ça fonctionne, mais j'ai jamais joué. On va demander à Philippot. Philippot, il aime beaucoup. Ouais. Quirkle, c'est l'édition de luxe et qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Suzanne McKinley, Ross, même. Ouais. Qui a son nom sur la boîte. Il paraît que dans les autres Quirkle, elle n'avait pas son nom sur la boîte. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. C'est aussi un énorme classique. Oui. Donc, dans une édition qui a son édition de luxe, cette fois-ci par Yellow. C'était déjà le cas avant, évidemment. C'est du 2-4 joueurs, c'est du 6+. Je suis assez étonné, 6+, 45 minutes. Là, je suis assez étonné. Il me semble y avoir joué il y a tellement longtemps, je sais plus, mais donc... c'est un classique, hein. Il faut faire des lignes avec soit les mêmes formes, soit les mêmes couleurs. Soit avec des formes différentes. De la même couleur. Soit avec les formes de la même forme, des couleurs différentes, ouais. Soit la même couleur avec des... Comment je veux dire, des formes différentes. C'est Quirkle. Oui.
Et en fait, l'édition ici de luxe, apparemment, c'est exactement la même chose que l'édition anniversaire qui était sortie. Et comme c'était une série limitée, qu'il y a beaucoup de gens qui réclamaient la version donc avec tous les bonus, Oui. les petites barrettes là, ce genre de Les choses, présentoirs et tout ça. présentoirs, etc. Et ça a été remis dans une, à part si, pas une boîte en fer ou quelque chose comme ça. La version anniversaire, c'était une boîte en fer, je pense. Donc ici, ils l'ont mis dans une boîte un peu plus classique. Pas certain que c'est une boîte en fer, Non. je sais plus. Mais Une boîte un peu spéciale en tout cas. elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, l'édition anniversaire, il me semble. Et si je ne m'abuse aussi, de ce que j'ai entendu, c'est la même taille que le Quirkle d'origine, alors que le Quirkle classique, maintenant, les tuiles sont un tout petit peu plus petites. Ok. Ici, ils ont gardé la même taille, donc elles sont dans cette Deluxe un peu plus grande, donc comme à l'origine. Ils avaient réduit un petit peu la taille dans le classique pour réduire un peu les coûts, parce que c'est vrai que bon, familial comme ça reste quand même, vu le nombre de tuiles en bois. Oui, mais celui-là est assez cher. Ouais, c'est ça. Voilà. Si on peut se faire un parallèle Non, avec ce qu'il y avait avant, quoi. C'est clair. Maintenant, je pense que l'original maintenant est à 30 €, il est un peu moins. Oui, c'est pour ça, parce que à mon avis, ils ont essayé de contrer cette flambée de prix. Ouais. Ouais, ici, si vous êtes sur une version de luxe, généralement, quand on achète une version de luxe, Exactement. on ne regarde pas au prix. J'essaie de pas trop le bouger, parce que sinon le micro va pas aimer. C'est Oskia. Et qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est écrit en grand dessus. Totsuka Chuo. Voilà. Japonais, évidemment. Édité chez Uchibakoya, qui est pas très, excusez-moi, pas très répandu chez nous. Ouais. Pas facile à voir, ce genre de jeu. Studio, oui, tu peux en parler. Hein. Oh. Toute une histoire avec ce Kickstarter. Hein. C'est la version Kickstarter. C'est la version Kickstarter, parce que donc vous avez donc l'upgrade pack, j'ai essayé vraiment pas de bouger, parce que la Merchant extension et la Patronus extension, donc tout ça c'est un kit complet, parce sinon on reste avec des extensions, donc on vend tout en kit. Une des premières choses, peut-être tu peux parler du gameplay, non? Ça, un jeu basé sur un mangala. Un peu comme Trajan, de Feld. Donc chacun a son petit tableau et déplace des bateaux manière mangala pour faire ses actions. Et le jeu, c'est un peu une course sur un plateau central. Voilà, l'interaction relativement limitée. Mais le jeu est très sympa et tous ceux qui l'ont joué ont bien aimé, voire beaucoup aimé. Moi, je le trouve pour moi un peu léger et manquant un peu d'interaction. Mais il a beaucoup. Ceux qui justement apprécient de créer leur d'être bien tranquille dans leur coin. Je pense qu'il va faire partie de ma collection. Ouais. Je vais essayer de me mettre là-dessus. Et le matos c'est assez impressionnant. Alors, au niveau matos, première chose qui choque au niveau des jeux japonais, généralement, c'est assez minimaliste. On se retrouve avec des boîtes assez petites et remplies, mais une fois que c'est des punchés, on peut plus retourner dedans. À rabord. Et tandis qu'ici, on se retrouve avec une boîte de format comme Art Nova ou genre de choses. C'est étonnant. J'ai pas encore ouvert mon exemplaire. Par contre, moi, j'ai eu la chance quand j'ai ouvert mes cartons, de voir que la douane avait ouvert une boîte complètement. Et donc, j'ai vu le matos. Au niveau de la boîte, il y a de la place pour ranger les extensions. Ça, je vous le dis déjà. Ce jeu a mis 2 mois pour me parvenir. 2 mois. Directement du Japon. De Chine. De Chine. Ils ont expédié de Chine parce qu'ils avaient prévu des fulfillments en Europe jusqu'à temps qu'on leur dise est-ce que tu as ton numéro de TVA Et il a dit quoi Et donc ils ont dit hop là, les palettes demi-tour. Donc forcément les boîtes ont souffert. Ça pas les boîtes de jeu, heureusement, apparemment. Ça a été. J'ai eu juste une extension de toucher dans toute ma commande, donc ça va. Je suis très content parce que j'ai eu très peur de jamais le recevoir. On pensait jamais le recevoir. Hein. Donc il est là. J'en ai pris quelques-uns. Comme c'est assez rare par chez nous. Je le repose là. Quand il n'y en aura plus, à mon avis. Quand il n'y en aura plus, en tout cas, moi, je ne vais plus en commander, ça, je ne pense pas. Mais le matos vaut le coup. Hein. Uchibakoya, d'ailleurs, l'éditeur, qui est à la base un fabricant de pièces en bois, avec impression dessus. Le matériel est vraiment très très joli, dans tous leurs jeux d'ailleurs. On va encore dans un extrême, là. Oui, ça on peut le dire. Je ne vais pas porter la boîte. On a reçu Frosthaven. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Isaac Childress, évidemment. Voilà. Le papa de Gloomhaven. Il y a on reconnaît un petit peu. 10 000 illustrateurs, mais je crois qu'il y en a un ou deux qui sont quand même crédités quelque part, hein, par-ci par-là. David Demarais, Alexander et Elichev,
Je n'en connais aucun en tout cas. Non, pourtant il me semblait avoir Ils vu. ont fait, Alexander Elichev apparemment a travaillé sur Star Wars Deck Building. C'est pour ça que Voilà. je l'ai mis. Donc, le beau bébé ici, il fait 16 kilos. On peut faire du sport avec, caler une porte. 16 kilos. Non, ça peut Petite table de nuit. une table de nuit, voire une table de salon. Hein. Non, on y est. 16 kilos. À quel moment on se dit on va faire un jeu de 16 kilos? Donc, c'est du coopératif. Ouais. Vous allez... donc, c'est dans la ligne du temps, il vient après Gloomhaven. Donc, vous allez arriver dans un monde froid. Frosthaven, du coup. Vous êtes une bande de mercenaires. Il y a 100 scénarios. Donc, c'est vraiment un investissement que vous allez faire avec ça. Quoi faire. Et En plus, les scénarios sont plus travaillés que dans l'original, d'après ce que j'ai. Ouais. C'est la grosse amélioration, évidemment, avec le succès de Gloomhaven. Plus de moyens, plus de travail. il y a plein de personnages différents, les combats ont encore été revus, je pense, alors que c'était justement ça la grosse force de Gloomhaven. Le système de cartes est bien fait. Encore été plus loin. Un des rares dungeon crawlers, je pense, qui plaît même à certains Eurogamers. Par ce système de cartes. Moi, j'avais testé Gloomhaven, j'avais trouvé ça pas mal. Non, c'est pas mon genre de jeu, donc il était vite reparti. Mais j'ai quand même fait 2-3... J'ai jamais eu l'occasion, encore une fois, jeu à énorme campagne, jamais j'ai eu le temps. Si c'est pour ouvrir une boîte et jouer les 2 premiers scénarios. Ah ouais. Moi, je l'avais pris tout au début, on n'en parlait pas encore beaucoup, Gloomhaven. Parce que j'avais entendu que certains retours vraiment dithyrambiques sur ce jeu, en disant que c'était le jeu à essayer, d'ailleurs. Il est vite monté sur BGG, d'ailleurs. Hein. Oui, il est encore dans le top 10, vraiment, voire dans le top 3 peut-être même, je sais plus. Et j'avais certaines personnes qui m'en avaient parlé avec tellement d'éloges que moi qui suis pas du tout la cible de ce genre de jeu, mais j'avais acquis et j'avais testé. Et c'était vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas, bon. Même si moi j'avais apprécié, j'ai pas les joueurs non plus pour y jouer. Et je suis pas du tout un joueur solo, donc. Ouais. Il est finalement pas à la revente. Mais je reconnais le système de cartes est vraiment bien pensé. Il vous faudra une énorme table. Il est cher, il est très cher, il est super cher. Et quand on voit la quantité de matos... bon, déjà, 16 kilos, on est bien d'accord, ça vient d'Angleterre, donc les frais de port sont exorbitants, il y a la douane, il y a les machins, les bazars, donc il est très très cher. Maintenant, c'est une expérience de jeu, et à mon avis, vous êtes parti pour des centaines d'heures. Ouais. Et donc, si vous faites le ratio, c'est bon marché au prix à l'heure. Après, il faudra casser votre tirelire. Et surtout pour une table de nuit. Et surtout pour une table de nuit. Il y en a des moins chers à Ikea. Donc, il y a les stickers qui vont avec. Quelquefois que vous aurez envie de recommencer vos 100 scénarios. C'est en général, c'est le ponce, donc... Bien sûr, évidemment. Celui qui achète ça pour faire 15 scénarios, ça fait cher. Hein. C'est sûr. Donc évidemment, c'est de la VO. Le VF, j'ai discuté avec Asmodee. À mon avis, il y aura une VF. Il y a bien une VF pour le premier, donc. Ils sont dessus. Il y a eu une VF pour Gloomhaven, donc il n'y aurait pas de raison parce que il a encore mieux fonctionné au niveau du Kickstarter que Gloomhaven. Dominant Species. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, de Feu Chad Jensen, malheureusement décédé il y a 2 ans, je pense. Un classique, hein, qui est réédité chez Phalanx. Ça, c'est le GMT. Ouais, mais c'est la version Phalanx. En français nouveau, qui était indisponible depuis des années et des années. Ah, ok. Ok, parce que moi, je l'ai connu en français localisé précédemment chez Philosophia. Philosophia, c'est ça. Mais depuis que Philosophia avait disparu, il n'était plus édité. Donc, il était recherché, donc la cote avait remonté. Il y avait toujours des nouveaux joueurs qui le cherchaient. Ce jeu est donc ça fait sens qu'ils réapparaissent. Ce jeu est une énigme. Donc apparemment, c'est une édition limitée aussi. Non, ça m'étonne pas, parce qu'ils vont pas en faire des milliers, hein, évidemment. Ce jeu est une énigme. Pourquoi? Parce que en fin de vie chez Philosophia, c'était cadeau. On le donnait. Peut-être qu'ils ont trop produit aussi. C'est pas parce que il y a des jeux qui sont soldés que c'est pas des bons jeux. Ah non, par contre, c'est des jeux qui doivent trouver leur public, et s'ils prévoient trop de boîtes par rapport au public cible, c'est ce qui arrive. Ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Mais étant donné qu'on les a trouvés à 2 fois rien, je comprends pas pourquoi derrière ça revient. Moi, quand Marine est sortie, la pseudo suite Dominant Species Marine qui est sortie il y a 2 ans maintenant, je pense.
Moi, j'ai revendu le mien. Et j'ai revendu, je pense, plus cher ou quasi le même prix auquel je l'avais acheté. Donc la cote était quand même remontée. Donc, la réédition fait sens. Maintenant, je suppose qu'ils n'ont pas imprimé. À l'époque, c'était déjà cher. C'était une soixantaine d'euros. Je vous parle de ça il y a beaucoup de matos. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et à la fin de sa vie, il était à 15 euros. Donc, et là, on se retrouve avec une boîte à 85 euros. Ouais, ça fait sens. Et je pense qu'il trouvera ses amateurs. Oui. Et encore une fois, il a recherché maintenant. C'est un de mes tout premiers gros jeux, très gros jeux que j'ai joué, parce que là, c'est quand même du costaud. Ouais. On est parti sur du 240 minutes, il dit 180, mais oui, c'est même plus. 2 à 6 joueurs. 6, c'est pas 5? Ils ont rajouté un 6e peut-être? 2 à 6. Ouais, peut-être qu'il y avait 6, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était 6 aussi, la base. On avait une discussion juste avant de tourner ces vidéos. Pour moi, c'est un 4X, pour toi, ça n'en est pas un. Pas vraiment. Donc, c'est un jeu méga frontal, hein. Il va falloir extrêmement chaotique. Ouais, moi, c'est un peu ça qui me dérangeait. Je sais, et j'en connais des gens comme David, par exemple, c'est son jeu préféré. Edward de Vicardboard, c'est son jeu préféré. Donc, il a ses aficionados, hein. Mais pour moi, il est un peu trop chaotique. Très asymétrique. Trop long pour le chaos. Chaque faction est extrêmement différente. Vous avez les arachnides qui interviennent sur tel type de choses. Enfin, il y a des différences aussi, hein, sachant qu'il y a forcément, et c'est réaliste, il y a des espèces qui sont au-dessus d'autres dans la chaîne alimentaire, et donc ça le jeu en tient compte, donc ça pouvoir jouer avec aussi. Mais moi, ce qui fait vraiment le jeu, c'est les cartes événements, et ces cartes événements sont hyper chaotiques. Et ça l'est un petit peu moins dans Marine, du coup j'ai gardé Marine, qui a aussi une durée un peu plus contenue. Marine, ça joue en deux bonnes heures. Ici, on est parti en full count, on est parti pour des parties de 4-5 heures. Facile. Oui, la partie qu'on avait jouée avait duré 4 heures. Et c'est ça que je lui reproche, parce que le côté chaotique ne me dérange pas, mais pas sur une telle longueur. Mais encore une fois, je suis pas spécialement la cible non plus, donc je vais rien dire, mais... Un petit air de Godzilla, hein, sur cette... Ouais. C'est devenu un classique. Sur cette couverture. C'est devenu un classique avec les années. Je pense. Donc c'est une bonne chose qu'ils soient là. Maintenant, j'espère qu'ils vendront leur boîte et qu'ils n'en vont pas produire. Tirage limité, annoncé. Ce qui est tout à fait normal, comme je le disais. Là, ça a du sens. Ouais. Ouais, d'accord. Du lourd, encore. Trio. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? On revient chez les Japonais. On revient chez les Japonais parce que qui s'appelait Nana à l'époque. Ouais. Qui était japonais. Taya Miyano. Une découverte de l'éditeur français au Tokyo Game Show, si je ne m'abuse. Donc ils l'ont ramené, ils l'ont signé, ils l'ont sorti tout de suite. Je pense qu'ils n'avaient même pas eu de discussion ou quoi que ce soit, tellement ils croyaient, je pense, dans le jeu. Cocktail Games? Oui. Okay. Ouais. Ah ben on est pile dans leur scope, hein. Là, le jeu est sympa, moi. On est dans un jeu Cocktail Games, ça c'est sûr. Boîte en carton. Ouais. C'est nouveau. Et ils envisagent, parce qu'en fait, pourquoi boîte en carton? Parce que produit entièrement en France. Les boîtes en métal, c'est pas possible. Et donc ils envisagent, si ça fonctionne, de rééditer le reste aussi à partir de maintenant. Rééditer en boîte carton? Ouais. S'ils faisaient leur différence, mais je pense qu'ils préfèrent, et ça fait sens aussi à l'heure actuelle, de mettre en avant la production locale. Voilà. Bien sûr, et puis ça évite certainement énormément de problèmes de la cargaison reste laquée en Chine et ce genre de choses. Tout à fait. Maintenant, s'ils arrivent à contenir les prix, tout fait sens. Visiblement, on s'éloigne pas trop de leur gamme de prix en tout cas. Donc, ça a l'air de faire sens. Moi, il me dit bien, parce qu'il y a un peu de bluff, un peu de memory, un peu de... Oui, c'est ça. Donc, ce trio, vous allez devoir faire des trios de cartes. Chaque carte étant 3 exemplaires. Vous allez simplement devoir retrouver pour essayer d'avoir vos 3 exemplaires. Et le premier qui a 3 fois 3 trios. Ou le trio de 7. Ou le trio de 7 qui est central parce que les cartes sont de 1 à 12, sont numérotées de 1 à 12. Ça. Et donc, si vous êtes au niveau 7, vous êtes vraiment au mieux. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir... Dans chaque main, elles sont classées. Ouais, parce que elles sont classées de plus faible à plus forte valeur. Et donc, vous allez interagir avec vos adversaires en disant j'aimerais que tu me montres ta plus petite carte ou ta plus grosse carte, et donc on ne va jamais au mieux, on va toujours dans les extrêmes, d'où le fait que 3-7 c'est compliqué à faire. Et puis il y a 8 cartes au milieu de la table et on en retourne une, c'est petit d'une action aussi de retourner une, et en fait on continue à interroger tant qu'on tombe sur la même carte. Donc si par exemple je te demande quelle est ta plus grande carte, tu me dis que c'est le 12,
Et puis ensuite je retourne une carte au milieu au hasard, ou une dont je me rappelais parce que quelqu'un l'avait retourné à un certain moment, qui est le 12 aussi, ben je peux continuer. Et si moi j'ai un 12, voilà, c'est comme ça qu'on fait un trio, c'est comme ça qu'on marque, voilà. qu'on marque un point. C'est exactement ça. C'est assez lent. J'ai trouvé ça, j'ai regardé la vidéo Rick, c'est assez lent au début, mais ça s'enchaîne après. Ah ben, une fois que les cartes au milieu sont un peu connues, une fois qu'on connaît un petit peu certaines informations chez l'un et l'autre, il y a un côté memory et bluff qui est assez sympa et qui est pas courant, ce mélange. Ben, souvent chez les Japonais, il y a ce petit côté un peu frais. La mécanique est éprouvée, mais avec un petit twist. Ma boîte de Frosthaven m'aura servi quand même. Ben voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça sert comme table de nuit ou quoi. Gardien des saisons, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Julien Santis et Anaïs Reynaud, avec au pinceau Vincent Joubert. Ils ont fait des choses en particulier. Alors, les auteurs ont fait C'était cool et Déclic. Ouais, c'était cool, excellent. Il faut savoir rester cool. Donc, si vous jouez avec moi, je vous mènerai une vie d'enfer, quoi. Je vous le dis déjà. On est sur un 7+. J'avais trouvé ça un peu... Voilà, on l'a vu chez Asmodée. Ouais, un peu costaud, mais... Moins que mon petit Everdell, je trouve. Ouais, mon petit Everdell, là, c'est... 6+, mon petit Everdell, ça un petit peu quand même. Je comprends pas, ça. Ouais, j'ai un peu de mal aussi à comprendre. Et donc, effectivement, 7+, je pense qu'on est pas mal. Je pensais que c'était un 6+, chez Asmodée, mais c'est un 7+. Donc là, je trouve que ça fait du sens quand même. On est sur un jeu coopératif, où vous allez vous balader sur un plateau de jeu pour essayer de réaliser vos objectifs. Et en fait, la particularité de ce jeu, c'est que ça se joue dans un livre qui vous sert de plateau de jeu. Et à certains endroits du livre, vous avez des trous, et où vous devez arriver en fin de partie, on peut dire enfin sur cette partie-là, parce que on va tourner la page du livre, et donc vos personnages devront être dans ces trous pour commencer. À côté de chaque trou, en fait, il y a un petit panneau qui indique vers quelle page aller. Certains, il y a un choix, d'autres, c'est directement, donc c'est assez original. C'est bien édité, comme toujours, chez Space Cowboy. On est chez les Space Co, qui sont la... Ah oui, c'est pas Space Co. Space Co, qui est la branche enfant des Space Cowboy. Ouais, effectivement, bien édité, matériel de qualité. Oui, en général, rien à dire chez eux. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On va rester chez les Space Cowboy. Ouais. Avec un nouveau scénario standalone de Time Stories Revolution, et c'est Cavendish. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Bah, c'est un jeu de Manuel Rozoy, évidemment, accompagné ici apparemment de François Doucet et Vincent Goya, qui ont aussi participé notamment à Unlock. Ouais, dans la même maison. Hein. Exactement. On est donc dans un jeu à part entière. Hein. Donc ils avaient fait toute la série blanche. On a d'abord eu Time Stories, puis il y a eu 8 extensions qui venaient avec. Et là maintenant ils ont décidé de faire des stand-alone, hein, extensions stand-alone directement. Vous allez pouvoir jouer dans la boîte. Ils ont revu le système, pas pour cette boîte, mais déjà avec Révolution, ils ont revu ce système qui était assez frustrant, je dois dire, dans Time Stories, où quand vous mouriez, eh bien, ou quand vous ratiez, parce que c'était assez rare que vous mouriez, mais quand vous ratiez, eh bien, vous deviez recommencer depuis le début. Et donc, moi, ça me fatiguait. Je me suis dit, déjà, c'est le genre de jeu où je suis pas bon, clairement. Et donc, si je dois tout me retaper, et quand on me disait, ah ben nous, on l'a fait en une soirée, là, je comprenais pas. Et donc, à force, il l'avait fait, raté, et donc, à force, ben, il connaissait le chemin. Et donc, ici, vous n'allez pas recommencer depuis le début, mais par contre, en fonction de vos décisions, il y a des parties du jeu qui vous seront inaccessibles. C'est comme si vous ratiez. Donc, le système a un peu changé. Oui, le système a un peu changé là-dessus. C'est pas plus mal les scènes de l'ONU, parce que c'est vrai qu'investir dans la grosse boîte, nécessairement. Ouais. C'est pas plus mal. Et le format est plus adapté, je trouve aussi. Oui. On va chez les Pokémon avec notre sortie hebdomadaire. Et donc ici, c'est différent, une boîte différente. Et donc ici, c'est le Tournament, je pense, j'ai même oublié le nom, c'est pour dire. Donc c'est une espèce de, c'est une boîte collector, hein, c'est une boîte premium. Là-dedans, vous avez 6 ou 7 boosters, je pense. Vous avez des sleeves, vous avez une boîte de rangement, vous avez le café, vos petits déjeuners et tout. Et donc nous avons Helio et Sophora. Notre Helio? Non. Non. Fallait la faire. On va tout de suite passer sur Mantis. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Ken Grull,
et Jérémy Posner. Oui, au pinceau. Au pinceau, Matthew Inman. Très connu, une sommité, je pense, aux États-Unis. Ah, il a fait I Burrito, donc... Donc, il est branle, branle Bad Wombat. Ça ne s'invente pas. Branle-Bad Wombat, qui va arriver, Branle-Bad Wombat, D'accord. qu'on a joué chez Asmodée. J'ai pas joué. Rappelle-toi. Ah, On l'a vu. on l'a vu jouer. On n'a pas joué. Mais avec ces caca carrés de Wombat. De particulier. C'est chez Exploding Kitten, hein, Voilà. où on vous balance des burritos à la figure, des avocats à la figure, où on vous fait jouer à la roulette russe en faisant exploser des chats. Eh bien, nous avons donc celui-ci est presque censé à côté. Hein. Mantis. Bah, on a l'impression qu'ils ont fait un jeu sérieux, là. Je qui ressemble plus à un jeu classique. C'est ça. Donc, ils vont essayer de nous surprendre, hein. Donc, j'ai pas tout bien compris. Vous allez essayer attaquer les autres pour essayer de reprendre des cartes dans votre temps, qu'ils appellent ça, qui est votre ligne. Ouais, c'est ça. En fait, les cartes ont deux côtés. Le verso, oui, a trois couleurs et indique une des trois couleurs et la couleur qui est en dessous de la. Ouais, donne une des indications. Donne une indication. Et donc, en fait, on peut prendre une carte d'une pioche, en fait. Et on peut l'utiliser soit pour scorer. Si on la révèle et que ça correspond à des cartes qu'on a, ben, toutes les cartes qu'on a de la même couleur vont dans notre pile de score. C'est la seule manière de scorer. Ouais. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est voler des cartes à l'adversaire. Donc, retourner la carte chez l'adversaire et lui prendre les cartes de la couleur correspondante. À ce moment-là, elles viennent dans notre temps, comme tu disais, oui, et pas dans la pile de score. Oui, parce que il faut que on fasse une action chez nous pour qu'elle vienne dans notre défaut. C'est ça, donc, je pense que quand on a 10 cartes chez nous, je crois que c'est gagné. C'est un truc dans le genre. Effectivement, celui-là. C'est du guessing, quoi. Il me donne plus envie d'y aller que d'Exploding Kitten. J'irai peut-être pas jusque-là, mais. Ah, ben. en tout cas, il ressemble plus à un jeu, tel qu'on le conçoit, tel qu'on connaît. Ouais. C'est une action Binext. Une action Binext, c'est quoi? Donc, c'est Asmodée qui, ponctuellement, je pense que c'est une fois par mois, mettent un jeu à l'honneur et font une petite action dessus. Donc, vous avez des goodies qui vont avec. Et donc, quand vous venez au magasin, n'oubliez pas de demander votre goodies. C'est une tuile, et il y a la règle à scanner en QR code. Donc elle est dans le tiroir pour qu'on voie un peu, pour pas la mettre derrière et qu'on cache un peu le descriptif du jeu, parce que là, même si c'est pas spécialement bien illustré, le jeu est expliqué ici. Et ça, nous, les ludicaires, ben, c'est bien pour nous. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à expliquer, donc. Voilà. Donc il y a qu'à simplement lire. Et vous avez peut-être même pas besoin de nous, juste en lisant ça. Même si on est là pour ça. C'était Mantis. Hop. Le Bottenshy du mois, non? Oui, du mois peut-être. Ouais, peut-être qu'en mars il y en a deux. Il me semble qu'il y a Smithon qui va arriver. Ah. Et donc c'est Excursion dans la vallée de la mort. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Kevin Ellenburg. Ouais. Illustré par Fâcherie, si je prononce bien, Molana. Je ne connais pas du tout. Non. Généralement, au niveau des Bottenshy, ça... Oui, c'est maison. C'est un duel, donc celui-là, donc c'est une pochette noire chez les Bottenshy, c'est du duel, donc c'est pour du 1 à 2 joueurs, vous ferez un duel tout seul si vous avez envie, pour des parties de 15 minutes, c'est du 8+, dans ceci, j'ai regardé la vidéo, donc c'est toujours des jeux de 18 cartes, hein, les Bottenshy, qui tiennent dans une petite pochette, petit format, petit prix, généralement, des très bons jeux, très chouettes jeux. Il y a à boire et à manger, bien oui, sûr. Oui, clairement, mais il y en a souvent des très bons. Quoi. Et on n'est pas prêt d'en avoir fini avec eux, parce que vu tout ce qui a été édité aux États-Unis, Matago a une mine d'or devant eux. Surtout qu'en plus, si j'ai bien compris, Matago, cette micro games, c'est pas uniquement des Bottenshy, apparemment. Puisqu'il y avait un jeu de Stegmaier récemment qui était. Alors, si j'ai bien tout compris, c'est un micro game aussi, mais je pense pas que c'est un Bottenshy. Il me semble que Stegmaier est le boss de Bottenshy. Ah bon? Il me semble. Si j'ai bien compris, je pense que c'est quelque chose. Ils ont des toilettes en commun, un truc comme ça, mais. Ok. Il y a des accointances. Voilà. Okay. Donc je pense bien. D'accord. Effectivement, je pense que c'est Smithon de Stegmaier où il y en a un qui arrive. Je pense que c'est celui-là. C'est ça. Et donc dans celui-ci, je pensais pas que c'était un Bottenshy d'ailleurs, mais que c'était édité par un microgame chez Matago. Mais c'est peut-être malgré tout alors. J'ai tellement d'infos dans ma tête que ça se croise peut-être et ça fait des drôles de mix. Voilà. Donc peut-être que c'est toi qui as la vérité. Je ne dis pas. Je ne dis rien non plus parce que c'est vrai que c'est pas ma cam à la base, donc j'ai pas vraiment approfondi, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je les aime beaucoup. Dans celui-ci, je peux même pas essayer de vous l'expliquer parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai été interrompu.
on fait une excursion apparemment dans... C'est ça. Voilà, on a une ligne qui est une excursion, on a une deuxième ligne qui est les souvenirs de l'excursion. C'est ça. Donc en fait, on a la ligne des cartes, les cartes qui vont interagir les unes avec les autres, selon leur position dans la ligne ou dans la colonne. Par contre, on peut en refiler à l'adversaire, etc. Et certaines cartes avec des étoiles très puissantes qui vont perdre de la beaucoup de points de victoire, mais font avec les perdre... autres, donc il faut les ramener chez soi. Mais alors, si on les ramène de l'autre côté, donc sur notre deuxième ligne, eh bien, elles vont perdre en puissance, en points de victoire et tout. Une espèce de puzzle, quoi. Oui. Tableau de cartes puzzle. C'est le microgame du mois. Un retour en stock. Celui-là, nous, un énorme classique de Monsieur UV. Ouais. Rosenberg. Qui a bien repompé à droite à gauche. Sur le système, comme il dit. En tout cas. Il recycle, on va dire, monsieur. Ouais, moi, c'était la première fois que je le voyais descendre dans sa gamme. J'étais toujours dans les Caverna, Agricola, et la Gloire d'Odin, tout ça. Et donc, quand je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'il me fait? Et donc, voilà. Et c'est un énorme classique. Et nous, on en vend énormément. C'est un bon jeu de joueurs. Il avait disparu depuis plusieurs semaines. Voire plusieurs mois, parce que je pense qu'on en avait même pas eu pour les fêtes, on en avait plus. C'est pour dire, on en stocke énormément tout le temps, à chaque fois. C'est du Funforge. Pourquoi? Parce que Funforge est distribué maintenant par Asmodée, et donc il y a le changement de grossiste. Et donc, très très bien qu'il soit revenu. Ouais. Impeccable. Un classique. Un classique. Je vous parlerai bien d'un jeu de la semaine, mais j'en ai plus à vous montrer. Donc, on aurait pu vous teaser Jiang Yang. Vous pouvez aller voir Bûcher au Laurier qu'on a posté cette semaine-ci. On est dithyrambique dessus. J'ai tout de suite passé commande et j'espère vraiment que je vais en avoir. Donc, pas de jeu de la semaine parce que j'ai enfin comblé une tare ludique aussi avec Descendance que j'ai fait un tour hier pour voir ce que ça donne parce que quand vous regarderez la vidéo, vous serez vendredi, donc ce soir au magasin, c'est soirée jeu, et on va jouer à Descendance. J'ai décidé de combler une tare ludique. Ce jeu est resté sous cellophane sur mes étagères pendant des années. J'ai profité de la pareil pour moi. Voilà, pour le jouer. Ça veut dire, il est temps de s'arrêter. Voilà. Allez, le mot de la fin? La fin, comme d'habitude. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.